Le bac, le brevet, les partiels, c'est une épreuve, une période de l'année extrêmement désagréable. On a vu récemment, la semaine dernière, qu'il fallait bien se préparer psychologiquement, bien se reposer, bien dormir et tout ça. Maintenant, on va parler de l'alimentation. Quelle bonne alimentation avoir lorsqu'on prépare ses examens? Bonjour Marie. Bonjour Thibault. Merci d'être là pour essayer de nous répondre à cette question. D'abord, la période de révision est primordiale et pour bien réviser, il faut bien dormir et bien manger. Tout à fait. Donc dans ces périodes, en général, on pense à surtout ne jamais faire de régime. Donc on va manger de manière normale, équilibrée, comme on a déjà vu sur la pyramide alimentaire, et on pense à manger de tout, et surtout en favorisant l'aspect des féculents, quelque chose qui va vraiment nous rassasier davantage et nous fournir beaucoup d'énergie. Donc les révisions, c'est primordial. On va faire aussi le plein de vitamines, de minéraux par rapport aux fruits et aux légumes en général, et on va favoriser aussi l'aspect de tout ce qui est féculent. Donc déjà, la règle de tout, c'est penser à faire les 3 repas. On respecte l'équilibre de 3 repas. Le midi et le soir, on pense à respecter l'aspect des 3 repas. Après, on va favoriser surtout un bon petit déjeuner très riche en féculents, comme l'aspect du pain, plutôt un pain complet en général, ou alors après un petit peu de flocons d'avoine. Donc ça, c'est pour un petit déjeuner assez équilibré. Ça, ce sont les doses que vous nous avez ramenées de base ou c'est juste pour une démonstration? Alors, c'est juste pour une démonstration. Après, au niveau des quantités, il faudrait augmenter à au moins 1 à 2 tartines en plus sur l'aspect du pain. Et le flocon d'avoine, on peut mettre une double proportion quand même. En sachant que le flocon d'avoine, ça colmate bien dans l'estomac. Donc, ça gonfle aussi quand on met un petit peu de lait à l'intérieur ou un petit peu de yaourt, en fait. Très bien. Ça, c'est pour le petit-déj. Un petit peu de sucre aussi avec. Ou de miel. Un peu de sucre ou un peu de miel ou du sirop d'agave qui est aussi un sucre naturel en général. Le pain complet, c'est primordial. On va le montrer avec ma caméra du dessus. Le pain complet, il est primordial, c'est vraiment l'aliment de base. Alors pour un petit déjeuner, que ce soit pendant les révisions ou pendant l'épreuve du bac, on essaye d'optimiser sur des bases de pain avec des farines complètes parce qu'il y a plus de fibres alimentaires. Donc si on consomme du pain blanc, c'est pas mal, mais ça va moins tenir en digestion. Un peu de beurre, un peu de miel et de confiture et roule ma poule. Un peu de beurre, un peu de confiture, les deux en même temps, un petit peu de chocolat dessus, il n'y a pas de souci pour un petit déjeuner bien complet. Le midi, on dit qu'il faut miser sur les oméga 3, est-ce que c'est vrai? Alors oui, parce qu'en général, il faut quand même donner de l'énergie au cerveau et les oméga 3 sont assez intéressants. Par exemple, on va les trouver dans les huiles en particulier, dans les fruits oléagineux et dans le poisson gras. Donc pendant cette période-là, surtout pendant les révisions, on pense à optimiser à manger un peu plus de poisson pour la mémoire. Par rapport au cerveau justement et la mémoire, il y a des aliments à privilégier comme ça, ou il y en a d'autres? Je sais pas, je pense vous avez vu la levure de bière que vous nous avez ramenée en gélules notamment. On va essayer de manger de manière équilibrée, mais après, on peut complémenter en fait, en mettant un peu plus de vitamines, de minéraux. Là, par exemple, vous avez la levure de bière qu'on peut trouver en général. Soit on peut acheter un petit peu, c'est en rayon diététique, c'est de la paillette de levure de bière qu'on peut mettre dans l'alimentation comme ça, ou alors sous complémentation de gélules. Après, vous avez aussi tout ce qui est des petites gélules comme ça, Action tonique et bio, où on peut avoir du magnésium, du calcium et tout à l'intérieur. Combien de temps avant ça? On essaye quand même de faire au moins 1 mois à l'avance, en termes de cure quand même. Voilà. C'est quoi? C'est 1 fois, 2 fois par jour? Une gélule sur le matin, la levure de bière, on peut en prendre un comprimé matin et le midi en fait, en même temps que l'alimentation. La veille des épreuves, quel régime doit-on adopter? Régime comportement, je veux dire, hein, pas forcément Alors, au niveau des comportements, c'est toujours les 3 repas, de manière équilibrée le matin, le midi. Le soir, on va faire attention à ne pas consommer trop de viande rouge et trop de viande grasse. On pense aussi à optimiser sur les féculents parce que ça permet justement d'avoir une bonne énergie et puis surtout de bien dormir en fait. Et le jour J, petit-déj, léger, pas léger? Alors, un petit déjeuner bien équilibré et bien complet, donc c'est-à-dire une base de pain, un produit laitier, parce que les protéines du produit laitier aident aussi à se caler davantage, ce qui évite les coups de pompe de 11 heures. Donc on peut mettre du lait, du yaourt, du fromage ou du jambon pour tenir plus longtemps, et après un cocktail de fruits en général ou sous forme de compote. Et là, il faut espérer que les parents donnent un coup de main aussi pour préparer tout et essayer de mettre l'ado dans les meilleures conditions. Je peux amener sur mon épreuve des fruits secs comme ça à manger pendant l'épreuve? Alors, en collation pendant les épreuves, on essaye de prendre des collations qui sont faciles à manger. On a aussi les fruits secs oléagineux qui vous apportent aussi beaucoup, alors du sucre rapide en général et un petit peu de magnésium, de potassium. Ça apporte quoi?
quand je passe l'examen, les sucres rapides, les magnésiums? Alors, le sucre rapide, ça permet justement de redonner un petit peu plus de boost, en fait. D'accord, de boost. Donc, c'est des moments, ce qu'on appelle, on a une petite hypoglycémie, une baisse de concentration pour manger un peu de sucre et c'est reparti, en fait. De manière générale, quand on a un petit coup de fringale, même dans la journée, de manière générale, hors examen, on peut manger une poignée d'amandes. c'est toujours très bon et ça fait pas... Et puis les amandes, c'est très riche en protéines, donc ça vous cale aussi davantage, quoi. Très bien, on se résume, on ne saute pas de repas, c'est pas le moment de faire un régime. On pense à bien boire aussi parce que la déshydratation, en général, entraîne une baisse de concentration des maux de tête. Donc on pense aussi à bien boire, à manger de manière équilibrée, à pas faire de régime, à se coucher aussi assez tôt. Et on boit de l'eau et pas des sodas ou des jus de fruits ultra sucrés, c'est mieux. Pendant l'examen, on peut mettre un peu de sirop dans son eau pour redonner un peu d'énergie aussi. Bien. Quoi. Et avec ça, si vous ne réussissez pas vos examens, tant pis. Il faut bosser un peu quand même. Il faut bosser aussi un peu. Et voilà, c'est un très bon accompagnement. Merci beaucoup Marie pour tous ces conseils que vous pourrez retrouver sur le site hdf.france3.fr.